Alors, je suis ravie d'être ici pour cette 7e édition de la journée de la femme digitale et la première en Afrique au Sénégal, chez moi. Donc, je suis la régionale de l'étape. Donc, je suis ravie d'être là. Ravie, merci Delphine de me faire confiance pour ce panel. Et ce panel est très important. Et donc, vous voyez, elles innovent pour un monde plus sûr. C'est d'autant plus revigorant de voir des femmes aussi impliquées. Donc, sachez que sur le continent africain, l'entrepreneuriat féminin est premier au monde. Donc, les femmes africaines sont les premières en termes d'entrepreneuriat dans le monde. Et si le numérique reste majoritairement masculin, alors les femmes sur le continent africain restent des rôles modèles et elles sont des femmes qui justement s'impliquent pour faire la différence. Et là, je suis ravie justement de pouvoir accueillir Diariata Ndiaye. Bonjour. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc elle a développé une application qui s'appelle Appel, de lutte contre la violence contre les femmes, et elle nous en parlera. Donc vous allez voir l'implication concrète qu'elle a. Et alors on a aussi alors je ne l'ai pas dit, mais elle est franco-sénégalaise. Elle a 35 ans, on ne va pas dévoiler son âge, mais voilà. Ça vous permettra aussi. C'est trop tard là. Là, tu viens de me balancer en direct là. Ah oui, d'accord, pardon. On donne pas les âges. Mais nous, en Afrique, c'est pas grave hein, d'avoir... Non, j'accepte. Et comme je suis quand même légèrement plus vieille, je peux me permettre, n'est-ce pas? Alors, Naresh Fouessou, qui elle est béninoise, a 25 ans. Elle a l'âge où on peut quand même dire quel âge elle a. Donc, vous allez voir, c'est très énervant, encore plus énervant que pour les autres. Voilà, et elle développe une application et plusieurs, dont une en particulier s'appelle Kea Medicals, dont elle nous parlera justement dans son application concrète. Commençons directement par Naresh, par toi. Est-ce que tu peux nous parler donc de ton parcours rapidement et de ce que c'est Kea Medicals? Okay. Merci beaucoup Fatimata. Bonjour à toutes et à tous. Moi c'est Naresh Fouessou, je suis software developer et je suis lead de la communauté Google Women Tech Maker Cotonou. Alors de base j'ai fait un master en système d'information. J'ai fait quelques années dans des entreprises privées au Bénin, telles que Isocel Télécom. Et depuis quelques années déjà, je travaille à accompagner les startups en tant qu'expert informatique dans leur développement et la réalisation de leurs solutions innovantes. Donc c'est dans ce sens que depuis bientôt 2 ans, je suis associée chez Kea Medical. Je travaille en fait à développer un système d'identité médicale universelle. C'est en fait une interconnexion des différentes institutions sanitaires et des agents de santé via une base de données unique en fait, histoire de faire remonter toute l'historique médical de chacun de nos utilisateurs. Alors, comment ça marche? C'est tout simple, je vous explique. Supposons qu'on ait une femme sur la table d'accouchement. Elle fait une hémorragie. Qu'est-ce qu'on fait? On doit faire une transfusion sanguine. Il faut faire un prélèvement de sang, ensuite aller au labo et refaire en fait les examens du groupage sanguin. Tout ceci prend banalement 10 minutes. 10 minutes, c'est énorme dans le domaine de la santé. 10 minutes, banalement, on peut perdre une vie. Donc, notre objectif principal à Kea Medical, c'est de sauver des vies. Ce que nous faisons, c'est ce patch IMU que nous avons. Ça peut être disponible sur n'importe quel support. Là, moi, je l'ai sur mon téléphone. Je traite tout le temps avec mon téléphone. Donc, le médecin, une fois qu'il voit le patch, il scanne depuis l'application Kea Medical qui est disponible sur le Google App Store et il a tout de suite des informations relatives au patient. Déjà des informations de base telles que son nom, son prénom et une personne surtout à contacter en cas d'urgence. Mais au-delà de ça, nous avons des informations sanitaires. C'est très important, nous avons le groupage sanguin, l'électrophorèse et surtout au besoin des maladies chroniques, s'il est diabétique, s'il est hypertendu, s'il est ulcéreux par exemple, et également des allergies. Donc l'application est disponible sur keamedicals.com et également sur le Google App Store. Merci. Oui, absolument. Applaudissez-la. Donc il y a déjà 75 000 utilisateurs. C'est développé dans plusieurs pays, dont le Niger, au-delà du Bénin, la Côte d'Ivoire, le Congo et le Gabon. Voilà, donc c'est vraiment à applaudir. Alors, Diariata, je n'ai pas fait dans la présentation, mais tu es donc artiviste, donc
artiste et activiste, ce n'est pas une erreur, c'est fait exprès. Voilà. Et par ailleurs, tu as donc développé cette application Appel en étant au sein de ton association Résonante. Est-ce que tu peux nous en parler, justement? Oui, donc Résonante, c'est une association qui a été créée en 2015, qui fait deux choses. D'une part, on sensibilise les jeunes, les 15-24 ans et les jeunes adultes, aux violences faites aux filles et aux femmes. Et donc, on crée des outils adaptés à ce public-là. Et on crée des outils pour les victimes de violences pour faciliter leur démarche et leur recherche de solutions. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a créé l'application mobile Appel. D'accord. Et alors, concrètement, alors c'est un sujet qui est très sérieux. Ici, il y a une actualité, hélas, récente. On a vu des violences, des viols sur des femmes qui ont dégénéré, on va dire, ou en tout cas qui sont poursuivies par des meurtres. Et ça a pas mal ému la communauté sénégalaise. Et donc, en particulier, est-ce que tu peux dire concrètement comment fonctionne cette application? Alors, imagine, on va faire une petite simulation. Là, on a un téléphone portable, on est victime de violence. Comment est-ce que ton application Appel fonctionne concrètement? Alors, l'application Appel, elle a été pensée vraiment... Alors, on n'est pas dupe. On sait que ce n'est pas une application qui va empêcher les violences. Elle ne va pas l'empêcher, cette violence-là. Par contre, elle va donner la possibilité à la personne qui en est victime d'agir de façon très concrète, de pouvoir alerter 3 personnes de confiance. Ces 3 personnes de confiance vont entendre en direct ce qui se passe. Elles vont avoir la position GPS en temps réel de la personne. Et en comprenant la situation dans laquelle se trouve l'utilisatrice, ces personnes-là de confiance vont pouvoir appeler les secours et dire il se passe telle chose à tel endroit. L'alerte est enregistrée automatiquement et en France, par exemple, et dans certains pays, les audios sont valables de preuve. Donc, si l'alerte a été enclenchée pendant la violence, elle va pouvoir utiliser cet audio pour aller déposer plainte et faire valoir ses droits en justice. Mais on a d'autres fonctionnalités. On a une touche qui s'appelle En parler, qui permet d'entrer en contact avec toutes les associations et les professionnels qui accompagnent les femmes victimes de violences. Parce que dans chaque pays, parce que les violences, malheureusement, il y a une actualité, mais ce sont des actualités dans tous les pays, permanentes, tout hélas. le temps, malheureusement. Et donc, il y a des professionnels et des gens qui pensent des dispositifs pour accompagner ces femmes-là. On a également d'autres fonctionnalités. C'est vraiment l'idée, c'est que quand on est victime de violence, que ce soit dans l'espace privé ou parce qu'on a besoin d'être rassuré dans l'espace public, parce que c'est une réalité aussi, les femmes ont peur dans l'espace public, qu'elles puissent utiliser cette application. Elle est gratuite. Elle est sans pub, elle est sans collecte de données, enfin on ne fait rien de ces données, c'est vraiment un outil pour les personnes. Et donc on a créé également un bracelet qui est connecté à l'application parce qu'il y a toutes les situations où on n'a pas le temps de sortir son téléphone. Donc on a créé un bracelet qui est connecté en Bluetooth à l'application, un appui long de 4 secondes permet d'enclencher l'alerte et on a pensé d'autres modes de déclenchement. De déclenchement. Et alors justement, est-ce que tu peux partager avec l'assistance justement ce qui t'a amené malheureusement à créer cette application pour comprendre justement quelles ont été tes motivations personnelles dans ce projet? Alors c'est vrai que ma présence ici et le fait d'être là devant vous, c'est vraiment quelque chose qui me touche particulièrement parce que ça faisait 20 ans que je n'avais pas mis les pieds dans mon pays d'origine. Et moi j'ai été mariée de force à 15 ans et ça a enclenché un traumatisme en moi. Ça a été très compliqué. Merci. Et donc, c'est le point de départ de mon engagement. Donc, après avoir vécu ça et d'autres violences, j'ai décidé de m'engager sur la question parce que je me suis dit, bon, moi j'ai eu la chance d'avoir la résilience, et c'est pas pour rien que je suis artiste, les artistes sont un peu des psychopathes en fait. On sait. Voilà, qui se soignent. Et donc je me soigne, j'ai eu la chance de trouver ce moyen d'expression et de trouver la résilience en moi pour avancer, pour refuser. Ça a été très complexe, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et il y a plein de victimes de violences, il y a des jeunes, des adultes, et puis surtout, c'est vraiment le sentiment de solitude dans lequel on se trouve quand on est victime. On a l'impression qu'on est la seule personne à vivre ce qu'on vit, on a l'impression que personne ne va nous comprendre, et puis surtout, on ne sait pas à qui demander de l'aide. Et moi, quand j'ai découvert vraiment, des années après, qu'il y avait plein de solutions, que j'aurais pu gagner un peu de temps et que ça aurait pu aller plus vite,
je me suis dit que c'était pas possible et l'idée c'est de mettre toutes ces personnes en relation avec les solutions existantes. Absolument, absolument. Donc l'éveil des consciences et tout ça, et donc c'est très important. Et alors comme vous le voyez, il y a des applications concrètes et l'entrepreneuriat féminin s'ancre vers une utilité publique, quelque chose qui est très ancré dans le social et dans le sociétal. Alors justement, est-ce que ça c'est une des définitions que vous pourriez apporter justement à l'entrepreneuriat féminin dans le numérique en particulier? Exactement, Fatimata. Je dirais que l'entrepreneuriat féminin au numérique, c'est déjà l'aide, l'accompagnement social à travers le numérique. Nous, en tant que techniciens du domaine, en tant qu'ingénieurs, ce que nous faisons, c'est de trouver des solutions adéquates en fait à nos quotidiens. Par exemple, au Bénin, récemment, je travaille sur le projet Ouezon, qui est un service de réservation des billets de bus, en ligne, pardon. Ce que nous faisons, c'est tout simple. S'il y a des Béninois dans la salle, vous savez que c'est... Non, ils se cachent, les Béninois ici. Il y a des Béninois dans la salle. On est au Sénégal. Ah, okay, il y en a super. quand même qui se sont dénoncés, Super. c'est bien. On sait que je ne peux pas avoir, je donne un exemple, un rendez-vous d'affaires à Parakou, me lever le matin, prendre un bus et y aller aisément. Non, tu peux venir sur le parc et rater ton bus, ne pas trouver. Donc ce que Ouezon nous permet de faire, c'est depuis le confort de votre canapé, de réserver vos billets de bus en ligne, de payer par mobile money ou via carte bancaire. Et également, le système permet en fait de gérer de manière efficiente les différentes compagnies de transport. Ce que nous leur proposons en fait, c'est désormais un ticket numérique. Parce que je peux prendre mon billet, je réserve même, mais je le perds. C'est vite arrivé en fait. Donc nous avons un ticket numérique désormais et c'est carrément toutes les compagnies de transport du Bénin qui seront digitalisées. Ah ouais. C'est super. Et l'autre application concernant l'art qui me tient à cœur, alors pour parler également de Sounach, Sounach a été lauréat du concours Algorithme, la première édition du concours Algorithme lancé ça mérite des applaudissements. Par la francophonie. Et c'est tout simplement le grand répertoire des œuvres d'art africaines. Le constat, il était tout simple. L'art africain, il est beau, n'est-ce pas? Il est beau, mais il est mystérieux. Moi, plusieurs fois, j'ai été confrontée dans des musées de voir, c'est beau, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprenais pas. Donc, j'ai tout simplement décidé de constituer en fait un grand répertoire, y mettre toutes les œuvres d'art africaines afin que... Je suis en train de faire une visite du musée, par exemple, je scanne simplement et j'ai toute l'historique, le créateur, toute l'histoire derrière l'œuvre d'art en question. Aujourd'hui, nous sommes en pleine phase d'amélioration. Nous travaillons à intégrer de la réalité augmentée à la reconnaissance d'images, en fait. C'est-à-dire que je suppose que l'art, il est peut-être au musée romain. Et depuis Dakar, par exemple, je scanne, mais c'est carrément toute une immersion dans le musée romain. Oui. En gros, c'est ça. Absolument. On a hâte, hein. On a hâte de voir ça. Alors, est-ce que tu aurais, par exemple, un dernier message à l'entrepreneuse féminin qui voudrait se lancer dans le digital? Est-ce que tu as un message pour elle? Alors évidemment, en fait, moi, je pense que j'ai un parcours tellement bizarre. En fait, j'ai tellement pas la dégaine de l'entrepreneuse du numérique que je pense que je suis un message à moi toute seule. C'est-à-dire que, en fait, on peut ne rien y connaître au numérique, au digital et innover. Parce que c'est des sketchs quand je travaille sur Appel. C'est-à-dire, j'ai mes équipes et je leur dis, bon, est-ce que l'appli, elle peut faire ça? C'est bon, elle peut le faire? Ou est-ce qu'elle ne peut pas le faire? Est-ce que c'est possible de faire ça? Bon, bah ok, super, faites-le. Parce que moi, je ne sais pas comment ça marche, je n'ai aucune idée. Mais c'est pas parce qu'on ne sait pas techniquement comment ça marche qu'on n'est pas soi-même développeur ou qu'on n'a pas forcément... qu'on ne sait pas comment tout ça fonctionne, qu'on ne peut pas innover, qu'on ne peut pas créer. Je trouve que c'est vraiment... le numérique, c'est le futur. C'est le futur. Il y a des fonctionnalités qui sont énormes et qu'il est important d'utiliser toutes ces possibilités-là pour les mettre au service d'une cause, comme on peut le faire là. Comme on peut le faire, absolument. Alors, elles innovent pour un monde plus sûr. Je te rends ton téléphone, quand même. Il ne faudrait pas partir avec. J'ai un dernier message à vous adresser, mesdames. Donc, moi, je suis journaliste à France 24 et j'ai beaucoup de mal à trouver des femmes pour intervenir sur des sujets. Vous faites des choses et vous n'en parlez pas. Donc,
Ne laissez pas ce champ vide aux hommes. Je mets un micro, j'ai 10 hommes qui se battent en duel pour parler et ils ont toujours quelque chose à dire, même quand c'est pas intéressant. Et surtout quand c'est pas intéressant, j'ai envie de dire. Et pourtant, les femmes ne se trouvent jamais assez bien, jamais assez spécialistes, jamais assez à la hauteur pour pouvoir intervenir. Osez, allez-y, venez nous voir, harcelez-nous. Alors bon, soyez quand même raisonnables, hein. Mais si vous avez des choses intéressantes à dire, faites-le savoir. Parce que c'est d'utilité publique, elles l'ont prouvé. Ce qu'elles font est extraordinaire et il faut que ce soit connu du plus grand nombre. Merci beaucoup. Merci beaucoup.